Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui une petite vidéo sur les plages où j'ai été pêcher cet été. Donc comme vous le savez, j'ai été un petit peu invité pour aller plonger 4 jours du côté de Sainte-Maxime, pour ceux qui connaissent. Donc ça faisait un bout de temps, ça faisait au moins plus de 10 ans que j'avais été pas plongé là-bas. Voilà, donc j'ai été un petit peu dans les endroits que j'avais l'habitude de fréquenter, de pratiquer. Donc ma première sensation, c'est que j'avais oublié qu'il y avait autant de monde. Bon, c'est normal, hein. À Sainte-Maxime et au mois d'août, il y a énormément de monde. Donc voilà, donc soyez patients. Ma deuxième petite surprise, un peu plus désagréable, c'est que j'avais l'habitude d'aller dans un petit magasin qui s'appelait, je crois, Aquashop, il me semble. Et ce magasin, en fin de compte, il a fermé tout simplement. Donc si jamais vous avez envie d'aller pêcher là-bas, le seul magasin à première vue qui était le plus près de Sainte-Maxime, il se trouvait à Fréjus. Mais vu le monde qu'il y avait sur la route, je vous déconseille fortement pendant cette période estivale d'y aller. Donc ça ne sert à rien. Ce que je vous conseille, c'est que quand vous descendez entre guillemets à Sainte-Maxime ou à Saint-Trope, enfin et vers Amatuel, vérifiez bien votre matériel. Si vous allez pêcher plutôt dans ces endroits, vérifiez bien votre matériel et puis ayez un petit peu les choses en double pour pas avoir si vous cassez quelque chose, vous pouvez réparer par vous-même. Sinon ça sera vraiment trop galère. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein, ça faisait 15 ans ou plus de 10 ans que j'étais pas allé, donc voilà, donc c'est pas la peine. Donc je suis allé à 4 plages au niveau donc de la Sainte-Maxime et 2 au niveau de Ramatuelle. Donc d'abord on va commencer, donc le premier jour, je suis allé au niveau de la première plage à Sainte-Maxime qui s'appelle la plage de la Croisette. Je suis allé au niveau de la première plage à Sainte-Maxime qui s'appelle la plage de la Croisette. Il y a plusieurs plages au niveau de la Croisette. Celle où je suis allé, c'est la première. Au niveau de Sainte-Maxime, il y a une petite rivière qui s'appelle le Préconil. Et cette petite rivière, elle se déverse un petit peu dans la mer et au niveau d'un pont. Moi je suis allé à la première plage qui se trouve à la droite de ce pont, en direction de la mer. Voilà, donc c'est une petite plage assez sympa. Pourquoi je suis allé à cette plage? Parce que j'avais toujours la sensation que lorsqu'il y a un petit peu une rivière qui se déverse comme ça dans la mer, il y a toujours des matières en suspension et ça attire beaucoup de poissons qui sont friands de ces petites choses. Donc je reconnais que l'eau n'était pas tellement claire, mais ça suffit, j'ai fait une belle pêche. Donc cette plage, la Croisette, c'est une plage, c'est la première. Quand j'étais allé il y a un petit moment en arrière, il y avait un genre de ponton qui a été rasé. Donc ça c'est très important, je veux dire pourquoi. Il est sur votre gauche, il y avait un ponton, maintenant il n'existe plus. Voilà, vous le verrez donc sur la vidéo. Donc cette plage au niveau de la Croisette, donc ce que je vous conseille, c'est une plage qui est non surveillée dans un premier temps, donc il y a une zone qui est un peu balisée pour que les baigneurs puissent se baigner, donc là il faut pêcher au-delà des bouées. Premier cas de figure, ce que je vous conseille, ce que vous allez faire, vous êtes au niveau de cette plage, le plus à gauche de cette plage, vous allez tout droit, vous dépassez les bouées pour la baignade et là vous allez tomber sur les restes de ce ponton avec des grosses pierres plates. Et puis donc là j'ai pêché pas mal de gros sards, donc il y a beaucoup de sards, pas très farouches, donc là je vous le conseille. Vous allez un petit peu plus vers la gauche, cette fois-ci toujours au niveau de ces pierres, vous allez vers la gauche, là vous allez tomber sur une eau un petit peu plus trouble, avec des gros mulets qui peuvent arriver au dernier moment, donc c'est sympa de les tirer. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Beaucoup d'herbiers de Posidonie, donc c'est intéressant parce qu'on peut avoir de bonnes surprises au niveau des poissons. Donc des beaux sards, des beaux mulets ici. Après vous allez sur votre droite directement, donc vous quittez, par contre vous longez toujours vous êtes à l'extérieur de la zone de baignade, vous longez sur votre droite et vous allez, donc là vous avez un petit peu de sable avec quelques petites herbiers de Posidonie, donc là vous pouvez avoir la surprise de voir 2 ou 3 petits rougets, des gros rougets qui viennent au fond, et puis vous allez jusqu'à la première digue. Bon là il n'y a rien de très extraordinaire, attention au bateau. Quand vous revenez de la digue à votre lieu du début, si
s'il n'y a pas trop de monde au niveau de la zone de baignade. Vous verrez au niveau de la zone de baignade, enfin un petit peu loin quand même, pas à 5 mètres du bord, il y a au fond de l'eau, il y a plein d'algues, des herbiers de Posidonie en décomposition. Là, faites attention aux baigneurs, bon, c'est pas surveillé certes, mais faites gaffe quand même. Il y a beaucoup de gros rougets qui viennent se nourrir là-dedans. Donc là, j'en ai tiré un ou deux, assez sympa, vous le verrez dans ma vidéo plus tard. Donc voilà, donc ça c'était la première plage, la plage de la Croisette la plus à gauche, au niveau de Sainte-Maxime. Voilà, donc la deuxième plage que où j'ai pêché, c'est toujours la plage de la Croisette, à Sainte-Maxime, mais beaucoup plus à droite. C'est toujours la plage de la Croisette à Sainte-Maxime, mais beaucoup plus à droite. Donc au niveau de cette plage, il faut savoir par contre là, les plages sont surveillées. Donc il y a souvent des bateaux avec les CRS du Var qui viennent voir ce que vous faites. Donc faites attention il y a toujours un petit chenal avec leur Zodiac qui passe, ne pas passer dedans, ne pas pêcher dans les zones de baignade, enfin etc. Donc ça c'est très important, toujours pêcher à l'extérieur. Là c'est vraiment, sinon vous allez vous faire verbaliser. Bon, ils sont sympas, je les ai vus, on a discuté un petit peu, mais voilà, bon, il faut faire gaffe, il faut faire un petit peu attention. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que si vous voulez aller pêcher tôt, c'est le meilleur moment de la journée, parce que je me suis rendu compte qu'en allant pêcher un peu plus tard, au fil du temps, la mer s'agite un peu et devient de plus en plus trouble. Donc allez pêcher vers 10, 11 heures, voire midi, c'est assez sympa. Bon, après vous pouvez pêcher bien sûr vers 3 heures ou 4 heures, je l'ai fait aussi, mais c'est pas du tout la même visibilité. C'est assez poissonneux, je peux le confirmer. Donc au niveau de cette deuxième plage, ce qui est assez sympa, j'ai fait quoi? Donc je suis parti un petit peu sur la droite. Donc là au niveau des digues, bon rien à signaler. Par contre, en allant donc sur la gauche, en revenant donc sur la première plage que j'ai fait à peu près toute la baie, au niveau de la plage de la Croisette, beaucoup de gros mulets qui passent sous vous, donc ça c'est impeccable. Donc vous les ayez, enfin pour les tirer, c'est au niveau une coulée et au niveau de la tête. J'en ai fait pas mal, je vais les mettre en vidéo. Donc beaucoup de gros mulets qui passent. Rapprochez-vous un petit peu du bord, enfin pas à 1 mètre, bien sûr pas dans les zones de baignade. Là vous allez avoir de bonnes surprises parce que les poissons viennent un peu manger près du bord. Il y a souvent des gros poissons qui viennent au niveau des mulets, quelques gros rougets aussi, un peu plus difficile à avoir, mais sincèrement énormément de mulets. De toute façon c'est connu, dès qu'il y a une petite rivière qui déverse un petit peu des sédiments et de la nourriture dans l'eau de mer, il y a toujours énormément de poissons et beaucoup de mulets qui raffolent de tout ça. Donc, voilà. Donc je me suis un petit peu éloigné au niveau de la deuxième plage que je finisse mon explication. La première plage, au niveau de la Croisette, l'eau était un petit peu verdâtre parce que le Préconix le jetait pratiquement dans la mer à ce niveau. Et je me suis un petit peu plus éloigné, donc sur la droite, l'eau était un petit peu plus claire, mais il y avait quand même beaucoup de poissons. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Donc en fait là c'est pas très profond, 10 mètres de profondeur en moyenne, juste à l'extérieur des bouées où il y a des zones de baignade, et c'est vraiment correct. Donc voilà.